Hello, salut les humains, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une autre vidéo réaction. Oui, j'adore ces derniers temps réagir sur des vidéos et cette vidéo, elle est un peu particulière parce que c'est l'une des vidéos sur lesquelles je suis tombée lorsque j'ai enfin créé un compte TikTok. Yeah! J'ai créé un compte TikTok, mais personne ne me suit, personne ne sait et beaucoup vont se rendre compte juste par cette vidéo que je suis cette fois-ci de retour sur TikTok parce que voilà, pour les personnes qui me connaissent sur Instagram, j'ai créé un compte TikTok il y a de cela quelques mois, mais je n'ai pas pu résister 24 heures parce que le système m'a complètement stressée, j'ai pas compris comment ça fonctionnait et du coup je me suis dit, je désinstalle. Et je pars dans mon monde et je me fais des réflexions dessus, comme dans tout ce que j'entreprends dans la vie. Je prends le temps de comprendre d'abord comment il fonctionne. J'ai beaucoup parlé avec ChatGPT en ce qui concerne TikTok. Parce que je voulais comprendre en fait. Ce qui m'avait énervé sur TikTok, c'est le fait que voilà, tu crées un compte et tu commences à regarder les personnes, à voir des choses que tu n'as pas demandé à voir, tu tombes sur des choses dont tu ne sais même pas d'où ça sort parce que tu n'étais pas abonné à quelqu'un. Bref, je te laisse regarder la vidéo ici et ensuite on analyse. Je ne comprends pas pourquoi les Noirs, lorsqu'ils veulent aller en vacances, ils partent toujours donner leur argent aux gens qui ne les veulent pas. Par exemple, tu vas peut-être voir, ils vont te dire, je pars à Barcelone, à Madrid, des trucs comme ça. Ou quand tu arrives, même, on se demande que mais la Noire, c'est venu faire quoi ici. Même ici, on ne peut pas les fuir. Bref, tu sens ce mal-être en fait. Alors qu'il y a de beaux pays en Afrique. Mais regarde, par exemple, je suis au Sénégal, regardez la plage, regardez. Tout est magnifique. Mais on laisse ces pays-là pour aller en vacances dans les, je sais pas trop, où on ne nous aime même pas. Quand les pays africains sont là, hein, on te traite bien, on t'accueille bien, tu sens la chaleur africaine là en fait. Bref, partout où tu mets ton pied en Afrique, tu te sens à la maison en fait. Donc vraiment, arrêtez d'aller donner votre argent aux gens qui vraiment ne vous aiment pas. Moi, je trouve ça tellement dommage en fait. Alors, maintenant que tu as regardé la vidéo, avant de commencer, je précise que je connais la personne qui parle, Émilie Jovial. Je l'ai connue sur Instagram. Je sais qu'elle vit en Allemagne, ou du moins, elle vivait en Allemagne. Je ne sais pas si elle le vit encore parce que j'ai été un peu déroutée par le contenu de la vidéo, mais je pense qu'elle vit toujours en Allemagne. Maintenant, je me rends compte que j'aurais pu faire des recherches pour savoir si elle vit encore en Allemagne ou pas. Mais bon, étant donné que c'est de manière spontanée que je fais cette vidéo, si je m'excuse pour d'éventuels erratums que je ferai dans cette vidéo. Et j'assume que, voilà, j'aurais pu faire des recherches. Et donc, dans la vidéo, elle dit un fait qui, je dois l'avouer, je suis d'accord avec elle. Donc, avant de commencer cette vidéo, je comprends exactement ce qu'elle veut dire en faisant mention au fait que on devrait beaucoup plus faire des vacances en Afrique parce que, voilà, elle parle uniquement dans un contexte où on fait des vacances, on part se détendre et je trouve que oui, c'est une chose qu'on devrait tous faire. Qu'on vive à l'étranger ou pas, même en vivant en Afrique, je trouve qu'on devrait tous visiter l'Afrique. C'est la chose à faire, c'est la moindre des choses à faire. Je pense même que ça fait partie de nos droits. On a le droit de mettre le tourisme africain en avant. On a ce droit-là. Mais lorsqu'on parle de droits, ou bien même, je dirais de manière un peu exagérée, lorsqu'on parle de droits humains, on est d'accord qu'on définit ce droit-là plutôt autrement chez nous dans un contexte africain. Et donc, je suis d'accord et je suis la première à vouloir être chaque année au Cameroun, par exemple, ou dans n'importe quel pays africain. Et je sais aussi, pour vraiment être transparent dans cette vidéo, je sais que dans une vidéo TikTok de 59 secondes, on ne peut pas développer un sujet. Je sais ça. Je sais aussi qu'en une minute, on peut dire quelque chose et nuancer cette chose-là en même temps. I know it. And you know that, I know that you know that. Donc, on ne va pas faire ici, genre, trouver des raisons que, oui, ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est vrai, mais il y a un mais. Moi, ce qui m'énerve le plus sur les réseaux sociaux, c'est le manque de nuances. Je ne sais pas pourquoi il faut toujours qu'on dise soit ça, soit ci. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire deux choses en même temps? Pourquoi est-ce qu'on ne peut juste pas être capable de reconnaître que ce dont la personne dit est logique, mais on peut nuancer autrement. Ce n'est pas toujours blanc ou noir. Ce n'est pas toujours... Je pense que je suis toujours dans la zone grise parce que je trouve que ça manque. On trouve très rarement des discours nuancés. Ce qui me fait même dire que peut-être ça ne joue aucun rôle le fait que ça eût été juste une vidéo d'une minute. C'est le fait que j'ai parcouru un peu les commentaires et j'ai vu que, bon, elle ne s'est pas trop donné le temps de répondre aux commentaires. Je suppose que...
je suppose rien du tout en fait. Après, je dois dire que je vois que la vidéo remonte de je sais pas trop combien d'années. Ce n'est pas une vidéo actuelle. Donc, ça peut être qu'avec beaucoup de commentaires, les premiers commentaires sur lesquels elle aurait probablement beaucoup réagi n'apparaissent pas comme des derniers commentaires. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En réalité, ce que je veux dire ici, c'est le fait que les quelques commentaires dont j'ai vu qu'elle avait réagi dessus, c'était pour maintenir son argumentation comme quoi on n'a pas trop le choix en vivant ici en Allemagne ou bien en Occident, mais en ce qui concerne les vacances, on a le choix. Et c'est vrai, on a le choix. Et les personnes dans le commentaire ont dit ce que moi aussi j'ai pensé. En écoutant, on pense automatiquement des choses. Nous tous, je suis sûre qu'à l'unanimité, si les conditions d'obtention de visa pour des personnes qui ne sont plus camerounais, ou bien même pour des personnes qui ont un passeport camerounais et qui ont malgré cela besoin de visa pour d'autres pays africains, parce que l'Afrique n'est pas comme l'Union européenne, par exemple, où ayant un passeport européen, tu peux aller dans plusieurs pays de l'Union, enfin tous les pays de l'Union européenne, tu y vas sans visa, tu y vas sur beaucoup dans la zone Schengen, tu y vas même sans passeport. Tu as juste ta carte d'identité et tu peux y aller comme un Allemand qui va en France n'a pas besoin de prendre son passeport parce que voilà, c'est comme s'il quittait d'une ville à une autre. Je pense que les pays de CEDEAO ou bien les pays de la CEMAC ont aussi ce système-là. Mais c'est pas une évidence pour les Africains de se mouvoir dans l'Afrique comme bon leur semble. Les conditions d'obtention de visa ne sont pas si simples que ça. Ça, c'est un fait. C'est quelque chose qu'il faut qu'on accepte. Donc, je parle là d'une personne vivant en Afrique ayant un passeport africain. Et c'est encore plus difficile pour une personne vivant à la diaspora ayant encore son passeport africain parce que c'est un peu plus facile pour une personne qui a un visa européen d'accéder dans certains pays africains puisque le passeport allemand par exemple est un passeport qui est assez fort, qui voyage dans beaucoup de pays sans visa ou bien du moins on peut prendre le visa en arrivant. Donc je pense que ce facteur-là c'est un facteur que Émilie Jovial aurait pu reconnaître, rien que reconnaître même si elle n'est pas d'accord, reconnaître que oui c'est un frein non négligeable dans le fait que les gens choisissent aller à Barcelone, par exemple, pour rester dans Barcelone, puisque c'est l'une des villes qu'elle a mentionnées. En fait, c'est simple, c'est logique. Pourquoi les personnes choisissent aller dans d'autres pays où l'accès est facile, où c'est moins cher, parce que l'un des commentaires disait qu'un contre-argument dont elle avançait lorsqu'une personne a dit que c'est cher, le temps de faire le passeport, le billet d'avion est cher et tout, elle a dit que même quand on est en vacances là-bas, les logements et la nourriture sont chers aussi, ce qui fait que ça équivaut en quelque sorte, les dépenses s'équilibrent en quelque sorte, et bon, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que quand tu pars au Cameroun, par exemple, un Airbnb au Cameroun ou bien un hôtel coûte presque autant qu'en Europe, parfois même plus cher. Le standing, un hôtel 4 étoiles au Cameroun, ça coûte la peau des fesses. Une location de voiture au Cameroun, ça coûte plus cher que dans les pays européens. Louer une voiture au Cameroun est plus compliqué, par exemple, que louer une voiture en Espagne. En Espagne, avec 25 € la journée, tu as une voiture que si tu veux, tu grattes ça et puis tu reviens remettre sans que quelqu'un ne te pose aucun problème. Les pays asiatiques comme la Thaïlande par exemple, la nourriture avec 1 euro tu te fais le ventre plein, tu loues les trucs. Enfin, ils sont moins chers parce qu'ils ont un fort trafic de tourisme et ils font tout pour qu'on revienne là-bas. Chez nous, je suis dans la position de reconnaître que non seulement le tourisme n'est pas développé chez nous, mais on ne fait rien pour que le touriste revienne. Parce que voilà, le service déjà dans des restaurants dont on dirait que c'est des restaurants modernes laisse à désirer. J'étais au Cameroun en avril et c'est l'une des choses qui, je dirais, m'a le plus rendu triste parce que je me disais avec la prolifération des réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit sur Facebook, en fait, des beaux milieux sont créés tous les jours. Je me dis, waouh, les milieux où on sait de la nourriture africaine, hein, parce que voilà, c'est important de le préciser que aller dans un restaurant africain qui fait du burger et tout, bon, moi je ne me sentirais pas blessée si le service est mauvais parce que voilà, ça, c'est pas d'ailleurs quelque chose que moi personnellement je soutiens, mais aller dans un restaurant africain qui
a plutôt un haut standing et être déçu par le service, ça ne te donne pas envie de revenir là-bas. Et beaucoup de personnes ont dit dans les commentaires que de prime abord, on fait les vacances pour son bien-être. Et c'est triste que Émilie Jovial prend encore cet argument-là pour dire que effectivement, en allant dans les pays comme en Espagne, en allant dans les villes comme Barcelone, où tu pars toujours là où il y a les blancs et qu'on ne t'accepte pas, tu stresses. Bon, j'ai compris qu'elle dit ça effectivement peut-être parce qu'elle n'a jamais été dans un pays à forte densité touristique, parce qu'elle comprendrait que même si dans ton pays d'origine tu es victime de racisme, s'il y a un lieu où les personnes sont le plus tolérantes possible, c'est dans des endroits à forte densité touristique, parce que tout le monde est étranger généralement dans ces milieux-là. Ça veut dire qu'il est socialement impossible qu'une personne ne veuille pas aller en vacances quelque part parce qu'elle a peur de subir du racisme là-bas. Pire encore, une personne qui vit déjà dans une société raciste. Elle a répondu également à un message en disant, lorsqu'une personne a mentionné le fait qu'elle a étudié et a travaillé en Allemagne, elle ne comprend pas trop pourquoi, comment elle dit ça. Elle a dit que c'est parce qu'on n'a pas le choix, on supporte. Et là, je dis, c'est faux. C'est de l'hypocrisie, tout simplement. Il n'y a rien là qui... personne ne t'oblige à rester en Allemagne ou bien en Occident. Beaucoup de personnes ont quitté l'Allemagne après leurs études. Et c'est des personnes que, d'après moi, je pense qu'ils ne voulaient pas vivre dans une hypocrisie. C'est des personnes qui ont voulu utiliser un moyen dont ils ne veulent pas après justifier pourquoi ils agissent d'une certaine manière. Ils ont vu que après mes études, je rentre chez moi parce que ce n'est que pour ces études-là que je suis venue. Oui, certes, mon pays n'est pas aussi top de manière structurelle que ce pays qui m'a accueilli. Je préfère quand même rentrer là-bas ayant pris des connaissances de ce pays-là. Et je rentre chez moi. Il y en a qui travaillent quelques années et ils décident de rentrer, justement parce qu'ils ne veulent pas vivre dans cette hypocrisie-là. Il y en a qui décident de rester parce qu'ils ne veulent pas non plus vivre dans cette hypocrisie-là et dont ils ne tiennent pas des discours comme quoi tu vis ici parce que tu n'as pas le choix. Non, justement, ces personnes-là ont choisi de rester ici parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont mieux ici qu'ailleurs, de manière physique, de manière... Là, on peut discuter en disant qu'on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. C'est tout à fait quelque chose sur laquelle on peut discuter. C'est un argument que j'avancerai. Je vis en Allemagne depuis 10 ans et je ne vais pas nier le fait que j'ai dû retourner au Cameroun parce que je me sentais spirituellement déstabilisée. Et ma terre natale me manquait. Et même si je suis arrivée au Cameroun, il y a des choses qui m'ont énervée parce que je n'y étais plus habituée. Ça ne permet pas non plus que je dise que je ne vais plus jamais retourner au Cameroun parce que un service restaurant m'a déçu. Ce n'est d'ailleurs pas pour ça que je partais au Cameroun. Je partais au Cameroun de manière pour la spiritualité, pour mon renouement avec ma terre natale. Et si ça avait été pour cet argument-là, rien que ce facteur-là, je rejoins Émilie Jovial en disant que rien que pour ce côté spirituel, on a envie de faire les vacances dans tous les pays africains ou bien dans son pays d'origine. Et l'une des choses que j'aimerais mentionner ici, c'est que en réalité, lorsqu'on retourne chez soi, c'est tout sauf de la détente. Si tu veux vraiment te détendre, tu pars dans un pays où tu ne seras plus confronté avec ta réalité parce que c'est ça en fait être en vacances, s'évader et déstresser. Que les Camerounais qui me suivent ici me disent à quel moment est-ce que vous vous détendez lorsque vous êtes au pays? Genre, est-ce que vous ne rentrez pas du pays plus fatigué mentalement? Bon, je retire mes mots. J'essaye juste de dire qu'en réalité, lorsqu'on rend visite à sa famille, on n'est pas en vacances. On rend visite à la famille. Et parce que faire des vacances au Cameroun voudrait dire tu pars vraiment aux vacances au pays et soit tu prends ta famille et vous partez, vous visitez les choses tous les jours, vous partez à Kribi, à Limbé et tout ça. Oui, peut-être tu es dans un contexte où on dit faire les vacances. Mais si tu pars et tu loges dans le contexte familial, il y a, que tu le veuilles ou pas, des problèmes que tu vas régler là-bas avant de partir. Il ne faut pas qu'on se mente, il faut qu'on essaye un peu juste d'être transparent là-dessus. Et donc, cette vidéo, j'aurais aimé, comme la plupart du temps, qu'on nuance. Parce que je trouve que nuancer, ou bien du moins, une fois qu'on ait posté la vidéo, qu'on se rend compte que, on aurait pu un peu nuancer, qu'on écrive un commentaire et qu'on l'épingle. Parce que, voilà, ça permet quand même
qu'on se dise, voilà, on n'est pas juste, on n'avance pas juste des paroles en l'air. Moi, je suis une personne qui se dit, dans 10 ans, est-ce que je penserai encore la même chose ou bien je dis ça juste pour faire des vues? Voilà, parce que je trouve qu'il est très hypocrite pour une personne qui vit en Allemagne, qui paye les impôts en Allemagne parce qu'il y a eu comme quoi on dépense l'argent là-bas inutilement. Tu payes les impôts en Allemagne, ça veut dire en fait que tu travailles pour un système, tu encourages ce système-là dans certaines choses qui ne sont pas toujours les bonnes. Et après, tu dis que tu ne comprends pas les gens qui préfèrent aller faire les vacances ailleurs que chez soi. Ces personnes-là, elles veulent bien, mais c'est pas aussi évident que ça. Et c'est une chose qu'on peut tout simplement reconnaître. C'est pas si difficile que ça. Et le reconnaître n'exclut pas le fait que oui, c'est bien. Et c'est beau de faire des vacances chez soi, c'est bien de promouvoir le tourisme de chez nous, mais il y a des réalités sur lesquelles il faut qu'on accepte aussi. Tout n'est pas toujours beau en Afrique. Ce n'est pas. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas bien et je pense que ne pas le reconnaître, c'est se foutre les doigts dans les yeux en fait. Donc c'est un peu ça. Et c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Réaction. Allez, bis.